Cette semaine, on rencontre Gino Cyr pour faire un reflet de la dernière séance municipale et faire une mise à jour des dossiers de la ville de Grande-Rivière. Alors bonjour Gino, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien. Écoute, là on est dû pour faire un peu un reflet un peu de l'état de la situation des dossiers qu'on s'est parlé il y a déjà 2 mois, puis peut-être d'autres pour la ville de Grande-Rivière. On pourrait peut-être commencer par le volet un peu plus estival avant de parler des infrastructures. Est-ce que toi, tu as des nouvelles par rapport au camp de jour? Parce que je sais que là, il y a l'été qui s'en vient, puis j'imagine que c'est quelque chose qui doit déjà se parler dans le secteur de ça. Oui, bien effectivement, là, lors de la dernière séance du conseil municipal, là, on veut profiter de l'occasion pour aviser les gens qu'il va y avoir encore un camp de jour à Grande-Rivière. Donc, les étudiants là, ont déjà été rencontrés là, pour l'embauche. Donc, tout est en train de se mettre en place. On est en train de finaliser là, le coût d'inscription par jeune, le nombre de places. Donc, toutes les informations vont être transmises là, soit par la page Facebook de la ville ou sur le site web. Là. Donc, aussitôt qu'on va avoir l'information, là, on va vous transmettre l'information. Puis, s'il y a des gens qui veulent avoir un petit peu plus d'informations, ben, vous pouvez communiquer directement avec Philippe Moreau au 418-689-9804. D'accord. Puis pour les projets justement mis à jour, il y avait le projet qu'on s'était parlé il y a déjà très longtemps, qui avait démarré, qui était un lendemain pour notre église. Euh, Est-ce que ça s'est terminé, ce projet-là? Il en est rendu où exactement? Ben, écoutez, moi, j'ai pas nécessairement eu la chance de participer aux 2 dernières rencontres, mais en faisant le compte-rendu avec l'ensemble des partenaires, c'est que, juste faire un petit peu un topo, là, nous, la ville, là, on s'est impliqué là, très activement dans ce projet-là depuis le début. Donc, on a participé à la consultation. Puis avec là, les argents ramassés, parce que nous, la ville, là, on a travaillé, on est allé chercher un budget d'à peu près 170 000 avec différents partenaires. La ville a assuré la mise de fonds de 10. On a impliqué aussi le réseau de développement social qui ont travaillé pour être en mesure d'offrir une ressource à 2 jours par semaine pour nous accompagner. Puis son principal objectif, c'était de commencer à intégrer des partenaires là, au projet. Puis avec là, l'entreprise Entremise, qui est un peu l'architecte là, Francis là, du dossier, que lui est en train de travailler sur la finalité. Ben, tout dernièrement, là, on était un peu dans une approche là, transitoire. Donc, on avait on voulait faire des essais, là, entre autres, là, à la sacristie, des activités aussi dans le sous-sol. Donc, il y a diverses activités qui sont faites à l'église. Mais je vous dirais que cette démarche-là fait en sorte là, que on s'est aperçu qu'il y avait un petit peu de réticence à ce niveau-là. Donc, puis là, ça a commencé à démolir. Les gens commençaient à être démobilisés là, au corps, autour du projet. Donc, à partir de là, ben, on s'est comme rencontrés, puis on a comme décidé de mettre fin là, à ce processus-là. Donc, nous, la ville, en réalité, nous, qu'on intègre un projet, là, c'est toujours go, no go. Donc, là, présentement, là, on est plus sur la phase du no-go. C'est-à-dire que j'ai rencontré le président de la fabrique ainsi le curé et la secrétaire pour leur exposer, c'est que présentement, ben, le conseil de la fabrique, qui a des administrateurs qui, eux, ont la responsabilité de faire la gestion du patrimoine bâti, du cimetière, ainsi de savoir qu'est-ce qu'il y en a pour le chauffage, parce qu'il y a un bris, puis il y a des décisions à prendre pour cet automne. Donc, nous, on travaille sur une solution, mais là, maintenant, étant donné qu'il y a de la réticence à ce niveau-là, ben, je laisse là, le conseil de la fabrique là, de présenter là, à la communauté ben, c'est quoi leur alternative pour la suite des choses avec l'Église. Donc, on est là présentement à ce moment-là. Donc, en réalité, on fait un pas de recul. Donc, c'est important que les gens adhèrent à la démarche. Donc, on s'est aperçu que ce n'était pas nécessairement tout le monde qui était en accord de ce qui avait été proposé. Donc, moi, je respecte ça. Donc, étant donné que c'est le conseil de la fabrique qui en est responsable des bâtiments, donc, je leur laisse l'opportunité là, de faire des propositions, puis qu'est-ce qu'ils s'entendent de faire pour la suite des choses. D'accord. Donc un dossier à suivre.
Euh, Vous êtes en ce moment en contact avec l'Office municipal d'habitation là, de Québec pour justement, il me semble, vous recherchez une personne. Pourquoi exactement? Ben nous, là, à Grande-Rivière, là, l'Office municipal, là, on a toujours eu une ressource là, qui s'occupait un peu. Là, il y a 81 logements. Là, puis nous, la Ville, on a comme un engagement financier, c'est qu'on assume 10% là, de déficit pour cette clientèle-là. Donc, dernièrement, là, M. Dubé, ben, il a eu l'opportunité là, d'avoir un autre emploi. Donc, il a décidé de relever le défi. Ça faisait en sorte que le conseil de l'OMH, là, on ne se retrouvait plus avec nécessairement de ressources. Donc, nous, la Ville, on était préoccupés à ce niveau-là parce qu'avec la clientèle qu'on a, on veut s'assurer d'avoir un service de proximité. Donc, c'est ça qu'on a expliqué. On a pris contact là, directement là, avec M. Boutan de la direction de l'habitation sociale là, de l'Est et Nord du Québec, la Société d'habitation du Québec, pour voir qu'est-ce qu'ils s'attendaient de faire. Parce que nous, ce qui est important, c'est s'assurer d'avoir un service de proximité. Donc, les échanges là, sont en train de se faire. Donc, il y a des solutions qui sont à la table présentement. Donc, c'est un dossier qu'on suit là, assez sérieusement. Donc, le directeur général va faire un suivi là, pour la suite des choses. Donc, présentement, là, on a des mesures temporaires, mais c'est sûr et certain qu'à très court terme, là, on va avoir au minimum une ressource qui va être en mesure de pouvoir répondre là, directement à la clientèle de Grande-Rivière. Est-ce que ça veut dire que vous allez ouvrir un poste ou c'est quelque chose qui se comble en interne? Comment ça se passe? Ben, c'est que normalement, avec le départ de M. Dubé, c'est que le conseil avait décidé d'ouvrir un poste, mais la Société de l'habitation à Québec, qui avait décidé, eux, ils disaient qu'il n'y avait plus nécessairement du budget pour avoir une ressource directement à Grande-Rivière, parce que leur objectif, là, c'est éventuellement de fusionner éventuellement les OMH. Mais nous, à ce qui nous concerne, on avait un peu un genre de protocole d'entente de signer. Donc, nous, là, c'est sûr que si on assume 10%, c'est parce qu'on s'attend d'avoir là, certaines choses, puis d'avoir une ressource là, de proximité directement à Grande-Rivière, ça en fait partie. Donc, on est dans ces discussions-là présentement, mais tout ça pour dire que les échanges qu'on a présentement, c'est positif. C'est sûr qu'il faut se donner le temps parce que pour pouvoir mettre les choses en place, mais on travaille fortement pour être en mesure de maintenir une ressource ici à Grande-Rivière. D'accord. Là, si on rentre dans les volets un petit peu plus des infrastructures, peut-être déjà à venir, comme la caserne de pompiers, on s'en est parlé il y a déjà 2 mois. Vous en êtes où présentement avec ce dossier-là? Au niveau de la caserne de pompiers, nous, là, quand on est allé en appel d'offres, quand vous savez, le contracteur qui était pour avoir le contrat, ben, il y a un prix qui avait été fait, là, puis ce prix-là, il était pour un délai de 90 jours. Donc, dans les dernières semaines, on a travaillé très fort là, parce que notre dossier avait été soumis, puis il fallait absolument, ça prenait la signature de la ministre pour pouvoir là, aller de l'avant, donc, parce qu'il y avait un règlement d'emprunt. Mais étant donné qu'il y avait un nouveau programme, là, il y avait le RECIM, tout dernièrement, il y a un nouveau programme, le PRECIM, qui a été mis en place. Puis nous, ben, étant donné que le quintil de la ville de Grande-Rivière, le fait que c'est un projet en partenariat avec la ville de Sainte-Thérèse, donc on est admissible à une bonification parce qu'il y a eu des excédents de coûts. Donc, ça fait en sorte que notre projet là, a été bonifié d'un aide de 11%. Donc, de rouler à 65%, c'est 76%. Donc, c'est intéressant. Donc, en ayant cette confirmation-là, on a confirmé à l'entrepreneur qu'on aille de l'avant avec le projet, puis les travaux sont débutés. Là, on a débuté au début de la semaine. Donc, si vous voyez là, un peu là, d'action autour de l'ancien BMR, donc, l'entrepreneur est directement sur place. Donc, c'est lui qui a le contrat de la caserne. Puis, il y a aussi, là, c'est le même contracteur là, pour la construction du gymnase là, à l'école Bob-Astor. D'accord. Là, on arrive justement à la fin de l'hiver, puis le printemps qui s'en vient, c'est le sujet des gros rebuts là, qui arrivent comme à chaque année. Est-ce que toi, tu as quelque chose de particulier à faire comme annonce là-dessus? Ben, l'annonce, là, que je veux dire, je sais qu'on fait l'entrevue là, puis normalement, je pense que ça passe le jeudi. Donc, tout ça pour dire que c'est jeudi le 12 de mai que nous, la date là, pour mettre les gros rebuts au chemin.
Donc, j'en ai parlé lundi soir à la séance du conseil municipal. Donc, si les gens là, ont la chance de prendre le message, j'espère que vous avez mis là, les gros rebuts au chemin parce que, mais que les gens passent, ils vont recueillir. Donc, mais après, là, il faut les mettre là, au maximum le 12. Donc, après le 12, là, si on ne sont pas recueillis, ben, je vous dirais qu'il y a il y a la publicité qui a été faite dans le sens autant par la régie, par la MRC, par la ville. Je l'ai même annoncé lundi soir à la séance du conseil municipal. Donc, nous, là, cette année, c'est le 12 de mai, jeudi 12 de mai. D'accord. De toute façon, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va diffuser dès aujourd'hui, on va le mettre sur Facebook et ça va passer à la télé jeudi. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont l'attraper, qui auront une chance de s'en souvenir. C'est ça. Puis s'il y a des gens, des fois, là, qui se posent la question, ben, est-ce que je peux mettre telle chose au chemin? Ben, il y a la possibilité d'aller directement là, sur le lien que j'ai partagé. Puis ça explique clairement qu'est-ce qui est admissible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des choses, là, je vous dirais, exemple, comme en même temps du bois de construction, ben, on ne peut pas mettre ça au chemin. Puis les pneus avec les jantes, on ne peut pas mettre ça au chemin, les jantes. Donc, tu sais, c'est très bien détaillé. Fait que, je vous invite à respecter ça parce que vous allez mettre des choses au chemin puis ils vont rester là. D'accord. Si on en vient maintenant au niveau du réseau d'égouts d'aqueduc, j'imagine, est-ce que là, tu voulais nous partager quelque chose là-dessus? Ben, la seule chose que je voulais partager, c'est qu'on est rendu au mois de mai, puis normalement, là, les travaux étaient supposés de débuter lundi le 9, là, le début du chantier, mais comme on sait, là, au début de la semaine, là, il y a eu un peu une manifestation avec les artisans, là, les camionneurs. Donc, puis les échanges que le directeur général a eus avec le contracteur là, en charge là, du projet. Normalement, ça va débuter à partir de lundi prochain. Donc, ils sont en train de planifier les travaux. Puis comme ça avait été là, soutenu normalement, là, on s'attend qu'à la fin juin, les travaux vont être terminés. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un peu plus du programme Réno-Région, justement, par rapport à la ville de Grande-Rivière? Oui, bien, au niveau du programme Réno-Région, là, on en a parlé aussi à la séance du conseil municipal là, dans les propos du maire. C'est que la semaine passée, lors du conseil des maires, on a eu comme pour information qu'il va y avoir une autre période d'inscription. Donc, pour les gens qui veulent adhérer au programme. La dernière fois, on était chanceux. On était chercher à peu près 1,2 million d'argent qui nous a permis de passer pas mal à travers de l'ensemble de la liste. Par contre, là, on sait qu'il y a encore des dossiers là, qui n'ont pas encore été réalisés. Que je veux juste dire aux gens là, que les gens qui sont déjà inscrits, qui sont admissibles, ces gens-là, là, vous êtes toujours priorisés là, dans la liste. Par contre, là, étant donné qu'on a pratiquement passé à travers de la liste, là, il va y avoir une période d'inscription générale pour toutes les municipalités de la MRC du Rocher-Percé. Donc, aussitôt qu'on a les dates, parce que c'est la MRC du Rocher-Percé qui est en charge de ce dossier-là, donc, ça va être là, diffusé là, dans les journaux, sur les médias sociaux, mais je vous dirais que ce qui m'était dit, là, ça va être plus à la fin mai, début juin là, pour la période d'inscription. D'accord. Donc, juste pour faire un petit rappel rapidement, ce programme-là, il permet aux gens de déposer une demande d'aide pour faire des rénovations. C'est ça. C'est, le programme Réno-Région, c'est pour permettre là, à une certaine clientèle. Il y a des paramètres d'identifier, là, tout dépendant du revenu là, au sein de la résidence, la valeur de la maison. Donc, quand il y a des gens qui ont des bris majeurs, donc il y a possibilité d'aller chercher une partie d'une subvention selon le taux d'aide qui est accordé pour faire les travaux. L'objectif du programme Réno-Région, c'est de permettre aux gens de rester le plus longtemps là, à leur maison. Puis c'est un programme qui est là pour aider une partie. Donc, par contre, je vous dirais que les paramètres, là, c'est vraiment fixé lié avec le rapport d'impôt de l'année passée. Donc, tout dépendant du montant de revenus gagnés, ainsi que les travaux, la valeur de la maison, c'est toutes des choses qui sont considérées. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement admissible pour tout le monde. C'est pour aider peut-être là, les gens là,
plus à faible revenu pour pouvoir les aider là, de faire certains travaux là, majeurs au sein de leur maison. Donc, quand le programme là, va être affiché, il y a un formulaire à compléter. Donc, nous, on va transmettre l'information. Puis les gens, ben, ils vont avoir à compléter. Puis après, il y a une analyse qui est faite en AMRC. Puis c'est eux qui s'enlèvent les informations recueillies, qui vont être en mesure de vous dire si vous êtes admissible ou pas. D'accord. Maintenant, d'un sujet qui fait jaser un peu partout en Gaspésie, parce que c'est quand même, on est assez limité des fois dans le sujet des places en habitation, mais aussi au niveau des CPE et des garderies. Toi, tu avais une annonce à faire spécialement pour la ville de Grande-Rivière à ce sujet-là. Ben, écoutez, on est heureux là, de l'inauguration qui s'est faite là, jeudi passé. Là. Maintenant, il y a 21 places additionnelles qui s'est ajoutées au CPE à Grande-Rivière. Donc, ça a pratiquement augmenté 25 % la capacité. Là, je sais que c'était un projet qui était des cartons depuis 2013. En 2017-2018, on avait été approché pour relancer le projet, puis ça prenait une participation financière de la ville là, pour être en mesure d'aller de l'avant. Donc, on a travaillé fort de ce sens-là. Donc, je veux juste profiter de l'occasion pour un beau bravo à Hélène puis à Liette là, qui ont travaillé sur ce dossier-là, puis qu'ils sont en mesure de nous présenter le projet final. L'entrepreneur, Rainer Duguy, fait un excellent travail. Donc, c'est intéressant de voir là, que on a des défis, là, mais on a 21 places, puis on a d'autres projets. Là, à partir de la mi-mai, là, on s'en va là, en appel de projet pour la construction des blocs appartements là, neufs aussi. Donc, on veut mettre en place un minimum de 30 unités additionnelles. C'est sûr, certain que c'est pour une certaine clientèle, mais le but, c'est offrir du logement parce qu'on en a besoin. Je le dis, on a besoin entre 90 et 115 unités là, dans la MRC Rocher-Percé. Puis, donc on veut là, autant développer pour les personnes âgées, clientèle, là, jeunes professionnels, puis services de garde. Donc, on est dans cette action-là. Je sais que c'est un défi là, à la grandeur du Québec, mais nous, la ville de Grande-Rivière, malgré qu'on est une petite municipalité avec la Corporation de développement économique, puis la synergie on met en place, on fait tout là, pour essayer de mettre de l'avant des projets là, au niveau du logement, services de garde là, pour améliorer la qualité de vie des citoyens de la communauté de Grande-Rivière. D'accord. Bon, bah, ça fait pas mal le tour, je pense, pour le reflet. Il y avait peut-être la zone d'économie bleue. Je ne sais pas si on en parle la prochaine fois ou si c'est quelque chose que tu voudrais nommer maintenant. Ben, la zone d'économie bleue, je vous dirais qu'on a eu là, une rencontre là, dernièrement puis, avec le comité interministériel. Puis le projet est complet. Donc, le dossier qui a été déposé en collaboration avec Rimouski, là, il est complet. Donc, dans les dossiers, c'est sûr qu'il y a des projets majeurs à l'intérieur de ça. Donc, ce qui nous a été proposé, c'est qu'il y a deux comités qui vont être mis en place. Un au niveau des infrastructures, puis au niveau de la réglementation, puis un autre plus au niveau du milieu de vie, parce que ça implique là, l'implication de divers là, ministères. Donc, ils veulent mieux s'approprier le projet pour mieux planifier les choses. Puis après, la prochaine étape, bien, ça appartient aux politiques là, de savoir le moment que ça va être annoncé. Mais nous, là, je vous dirais qu'au niveau administratif, là, on a tout fait. Ça fait 2 ans qu'on travaille fort là-dessus. Puis, en ce qui me concerne, là, c'est sûr que le fait que le premier ministre, là, quand il est passé en région, il est au courant du dossier, il s'est fait poser des questions, qu'est-ce qu'en était l'état d'avancement du dossier. Il a dit que le dossier allait bien, que ça correspondait bien aussi avec sa vision, projet Salaran, le livre qui est écrit. Donc, c'est tous des signes là, très positifs. Là, mais cette partie-là, ben, comme vous le savez, ça appartient au gouvernement du Québec. Donc, quand ils vont avoir l'opportun d'annoncer les prochaines zones, on espère qu'on va faire partie là, de ce lot-là. Ben, merci beaucoup, Gino, pour ton temps et de nous faire un reflet de la séance. Puis j'invite aussi les gens, de toute façon, il y a l'intégralité de la séance qui est disponible aussi sur le site internet de TVCGR. Puis on se reparlera peut-être d'ici 1 mois ou 2 pour faire une autre mise au point de tout ça.
Oui, puis en espérant que d'ici un mois ou deux, on va être en mesure de pouvoir annoncer d'autres projets parce que il y a des choses qui sont en train de se finaliser présentement. Donc, on va peut-être avoir d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer là, en notre prochain entretien. Parfait. Bon, on se parlera en juin, juste avant que l'été commence et que les festivals démarrent. Et comme ça fera des bonnes nouvelles aussi pour ce moment-là. C'est beau, je te remercie, Marc. Merci.